93.5. Bonjour, monsieur Bixé. Bonjour, l'homme qui ne rate jamais son émission. Et bonjour aussi à toute la famille de Gabon News et à tous les auditeurs. Bien, je voulais juste dire, moi, il y a quelque chose qui me turlupine, sincèrement. C'est que je ne comprends pas que la maladie du chef de l'État devient un mystère, l'arrivée du chef de l'État devient un mystère, sa présence au Gabon devient aussi un mystère. Quand même, moi, je ne comprends pas. Hier, pas plus tard qu'avant, on m'a envoyé des messages, voilà, le président est arrivé, voilà. Mais je ne comprends pas. Connaissant quand même notre personne, lorsque vous vivez avec votre frère à la maison, vous connaissez au moins, s'il dit A, forcément après le A, il dira B. S'il dit, si c'est ce geste-là, forcément après le geste, il sera un autre geste. Connaissant notre président, aujourd'hui, moi, je ne comprends pas que, aujourd'hui, donc, il a oublié maintenant le buzz. C'est-à-dire, comme d'habitude, on sait que quand il arrive, il a pris tout ce temps-là, il appelle toujours les groupes d'animation, bien tous ses partisans, pour bien rayonner le sourire de ses partisans. Il devrait quand même appeler et dire, voilà, je suis arrivé, je suis là au Gabon, voilà. Bah, il a bel et bien montré hier, hein. Comment? Il a bel et bien montré qu'il était arrivé. Ah, mais ça, c'est selon eux. Moi, je ne l'ai pas vu. Comment? Moi, je sais que je vous dis que ça devient un mystère. On fait passer les gardes, la GR. Mais comment quelque chose de concret, de mystère? Non. Concret, est-ce que vous l'avez vu personnellement comme ça, avec vos propres yeux? Vous l'avez vu seulement passer dans le véhicule, c'est tout? C'est seulement ce que vous avez vu, non? Avec vitre baissée, vous voyez le... Qui sait qui était à l'intérieur? Ça pouvait être quelqu'un d'autre qui le ressemble aussi, c'est tout. Qui sait? Ben non. Moi, je dis, il y a des choses qui ne trompent pas. On ne peut pas prendre un vieux singe à faire des grimaces. Quand le vieux singe fait plus de grimaces, ça veut dire que soit il est malade, soit il y a un problème. Mais connaissant notre président, on sait que c'est quelqu'un qui aime le buzz. Aujourd'hui, s'il ne le fait pas, c'est donc il y a souci. Sincèrement, même ses partisans ne sont pas au courant. Sincèrement. Moi, c'est vraiment ce qui me turlupine. Plus que, on sait qu'avant, il était un artiste. Donc, on s'attend aussi que finalement, à la fin, il deviendra aussi un acteur de film. Puisque maintenant, on nous tourne maintenant des scènes bizarres là où le président passe en cachette, il passe dans les véhicules, et bon, voilà, à la fin, on ne sait pas qui est à l'intérieur. Donc ça devient maintenant tout un grand mystère. Bon, peut-être que le titre du film, ce sera mystère, c'est tout. C'est l'homme qui n'ira jamais son émission, je suis toujours à l'écoute. C'est la seule chose qui me turlupine jusqu'à présent. D'accord, l'homme qui ne rate jamais son émission, 06 21 91 16. Vous doutez encore de la présence de monsieur Ali Bongo sur le territoire gabonais. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Moussopou. Oui, monsieur Moussopou. Oui, monsieur Moussopou. Oui, monsieur Bixé. Vraiment, à ça, on a eu les doutes, mais vraiment, ça c'est encore plus même passé. On n'arrive pas à comprendre que cette personne arrive dans son pays, il vient dans la nuit et il vient en cachette. Bon, hier, je n'ai pas l'habitude de suivre d'abord télévision, mais vraiment, ce qui m'a encore vraiment mis dans les doutes, c'est que je suis en plein, on a en train de suivre d'abord télévision, mais je me rends compte que la place qu'on monte, on ne voit pas comment le chef de l'État, ce monsieur rentre dans sa salle, on ne voit pas comment il s'assied, on ne voit pas, on montre seulement comment Moukoubi est en train de parler, il remercie, oh merci, le chef de l'État, il m'a vu, il m'a salué, beaucoup de trucs, bon, voilà. Et maintenant, en fin de compte, ça se coupe. Mais qu'est-ce que vous dites alors de vos frères qui l'ont vu durant son tour de ville hier? Ça s'est coupé. Une vidéo qu'on filme aujourd'hui. Et ça se coupe encore, c'est que là on se pose des questions, que donc ça c'est comme si c'était un montage. Hein? On n'arrive pas à comprendre. C'est comment on fait une vidéo aujourd'hui et ça se coupe en plein journal. C'est que là il y a des problèmes. Il y a vraiment des doutes. Et maintenant, il va à lui, il va en Zayon. Mais il n'a pas à descendre et montrer vraiment sa face. On voit sa main, ses dents, on voit sa main, son bras, on ne le voit pas lui-même. Il se cache entre la tête. Ben non. C'est normal. Hein? Non. Oh, vraiment, c'est vraiment décevant. Hein? Il nous a compris le message qu'on a donné hier qu'il devait descendre à Rio et vraiment et se mettre en ce moment. Il nous a pas, on l'a pas vu, on n'a rien vu. Désolé. Merci. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Le président Ali Bongo a fait un tour de ville hier. On va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, Bixé. Le petit Michogo. Bonjour. Bonjour. Bon, moi je n'ai pas grand-chose, j'ai juste une question à te poser, Bixé.
Tu dis, est-ce qu'on ne l'a pas vu? Moi, je vais te poser la question. Ma grand-mère qui est à Kingele, qui a venu voir, qui est à Cosmopark, a vu Ali. Mais il n'avait qu'à venir à Rio. Il fait un petit meeting, ou bien une causerie, comme ils aiment appeler ça. Ils font une petite causerie. On sait qu'il est un peu souffrant, mais quand même, il vient s'asseoir. On sait que c'est le président qui est là. On sait qu'il est malade. Tout le monde peut tomber malade, mais il n'avait qu'à venir montrer son corps à Rio. C'est ce qu'on peut dire. Parce que tu me dis qu'on l'a vu dans les réseaux sociaux, il est passé en Zayan, mais ma grand-mère qui est en bas là-bas, Cosmopark là, est-ce que ma grand-mère ne connaît pas manier au téléphone pour aller sur Internet? Elle veut voir son président. Bah, vous auriez plus d'images aujourd'hui, président conseil de ministres. L'image, si c'est nous, on ne veut pas les images, on veut le voir en live. Moi, je l'ai vu pendant la campagne présidentielle, non? Il est venu à Rio, il a fait le buzz, comme a dit mon frère. Il n'avait qu'à revenir à Rio. Où le problème à ça, ça nous coûte quoi? Ils viennent à Rio. Il y a nos frères qui à Kingele là qui ne savent pas manier l'internet. Venez voir dans les bas-fonds là, ils font comment? 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation a démarré sur les 93.5 FM. Le petit Mitsogo, pourquoi douter? Il y a beaucoup de Gabonais qui ont vu son excellence, M. Ali Bongo, hier, durant son tour de ville. On va prendre un autre auditeur. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Ouais, bonjour. Oui, c'est M. Moukani. D'accord, M. Moukani. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Je voulais juste poser une question. Est-ce qu'il n'est pas mort? Ah non, non. J'ai dit, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai juste une question à poser. Est-ce qu'il n'est pas mort? Non. Ça, je vous l'affirme. Combien de mois qu'on ne lui voit pas, on n'entend pas parler? Ben, vous ne l'avez pas vu hier? Vous avez dit que c'est pas si quelqu'un seulement qu'on a dit qu'il est consigné, c'est une image à lui. Bonne journée. 06 21 91 16, je ne sais pas pourquoi certaines personnes doutent. Nous l'avons tous bien vu dans les médias et tout le reste à la télévision. Et beaucoup ont vu le président de la République faire son tour de ville hier. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Petit Michogo. Est-ce que tu l'as vu? Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu aller. Toi, tu l'as vu? Ben, on a le témoignage des femmes du marché, exemple de Louis, qui l'ont vu, des élèves du lycée national Léomba. Laisse mixer, laisse. Pendant la campagne, je répète, il s'est fait voir. À Rio, il était là, il a fait un grand meeting. Les gens l'ont touché. Mais pourquoi il ne peut pas rester à la même chose? C'est ça le problème avec nos autorités. Pourquoi il ne peut pas venir montrer son corps? Il ne faut pas affirmer aussi les choses qu'il ne faut pas affirmer. N'affirme pas pour affirmer. Tous ceux qui vont appeler là vont te dire qu'ils ne l'ont pas vu. Et tu dis que tout le monde en a vu. Voilà, 06 21 91 16. Oui, hier je l'ai dit, je ne pouvais pas affirmer que le président de la République était à Libreville parce que je n'en avais aucune preuve. Ben hier, maintenant nous avons tous vu des images de son excellence, M. Ali Bongo. On a un auditeur en ligne, allô? Bonjour, c'est M. Philippe. Bonjour M. Philippe, bonjour. Il y a des choses qui me tuent le team là. Allez-y M. Philippe. Oui, la tournée d'hier. J'ai constaté que celui qui était à l'intérieur de sa voiture, c'est pas lui parce qu'il n'avait pas sa bague, il n'avait pas sa chevalière. Ah, parce qu'il n'avait pas sa bague. Et sa chevalière, lui. Il n'avait pas ça, il n'avait pas ça. Il y a deuxième chose où se trouve monsieur du Gaston Maïla. C'est tout ce que j'ai à dire là. Il est où monsieur du Gaston Maïla? Ok. C'est tout. 06 21 91 16 06 21 91 16. Je ne vois pas le rapport avec monsieur Louis Gaston Maïla. On a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Hier, j'ai vu un cortège. À l'intérieur, un monsieur qui montrait la main et j'ai seulement vu les dents. Et pourtant, j'étais juste à côté de la voiture. C'est passé devant moi. Seulement les dents et la main. C'est pas prudent.
identifier la personne qui était à l'intérieur. Donc je ne peux pas vous dire que c'était le président ou pas, mais il y avait quelqu'un qui était assis dans une Mercedes derrière, en train de saluer les gens avec un bon sourire. C'est M. I. Merci beaucoup. 06 21 91 16, monsieur I. On a un autre auditeur. Allô? Oui, bonjour, c'est Nuage. Bonjour, Nuage. Et je confirme ce que le monsieur a dit, parce que moi j'étais à lui, garé, je ne peux pas passer. Je confirme, je viens en cortège de voiture avec une Mercedes, il y avait un individu. Tu ne peux pas voir si c'était lui ou pas. Donc ne viens pas ici, je dis que tu viens confirmer que tu l'as vu. Personne ne l'a vu. On est arrivé comme personne. Vous nous montrez les photos, les vidéos, on gagne quoi avec. On vous a, vous a prouvé apercevoir qu'il y a ce qu'on appelle des montages. Alors, pour quelqu'un qui veut, enlever tout soupçon, mais qui baisse sa vitre, il salue les gens. Il avait baissé sa vitre. Voilà, toutes les vidéos durant le tour de ville de son excellence, M. Ali Bongo Ndima, c'était à vitre baissée. On va prendre un auditeur au 06 21 91 16. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Gaël depuis les Charbonnages. Monsieur Gaël depuis les Charbonnages. Qu'est-ce qui vous turlupine? Je peux affirmer avec conviction que le président de la République, je l'ai vu personnellement hier à Charbonnage. D'accord. Il a baissé la vitre, je l'ai bien vu. Baissé la vitre, saluer les mamans, les commerçants sur toi. Il est bel et bien présent. Merci. C'est nous qui vous remercions, Gaël, du côté des Charbonnages au 06 21 91 16. La tribune des auditeurs, le mur des lamentations a démarré sur les 93.5 FM. Je ne vois pas comment certains peuvent encore douter de la présence de M. Ali Bongo sur le territoire gabonais. Allô, un auditeur est en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est l'homme de Bitam. L'homme de Bitam. Oui, mais moi j'ai vu rien que les voitures, hein. Je n'ai pas vu le président. Allô? Vous n'avez vu rien que les voitures? Rien que les voitures, je n'ai pas vu le président. Il a toutes les belles voitures. Il y a des voitures là où on ouvre comment on appelle là où les gens se mettent debout. Bah, ouais, il devait se mettre debout et saluer tout le monde, le voir. Alors, l'homme de Bitam, oui. Vous avez quand même vu les images où il a reçu le président de l'Assemblée nationale accompagné de son directeur de cabinet? Non, je n'ai pas vu. Peut-être que je n'ai pas vu. Bon, je vais ajouter ceci. Hier, quand j'appelais, il y a quelqu'un, il y a l'autre qui parlait que sur les conventions secrètes. Lui, en fait, ce monsieur-là ne sait pas qu'il y a des conventions. Tout ce qu'il y a comme accord n'est pas officialisé. Les accords entre le Gabon et la France, surtout en ce qui concerne la famille Bongo, ne sont pas officialisés. Il faudrait qu'ils le sachent. Ces accords-là de gestion du Gabon à travers la famille Bongo, ce sont des accords qui sont des accords, sont des accords secrets. Si lui ne le savait pas. Hein, et cela part du Gabon jusqu'au pays de l'Afrique centrale. Tant que la France sait que son pouvoir, il l'oppose à travers les richesses des pays d'Afrique centrale, vous ne verrez pas un jour les régimes changer dans nos pays. Ce qui s'est passé en RDC, c'est autre chose. Qu'ils le sachent que ce sont des accords qui sont signés, qui ne sont pas officialisés. C'est la France qui décide de qui peut être président au Gabon. Bonjour. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation se poursuit. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Qui retire les piles là encore? Il y a deux choses qui retirent les piles là. C'est que depuis que notre président est tombé malade, hein? Depuis que le président de la République est tombé malade, aucun président du monde ou de l'Union africaine n'a souhaité bonne guérison au président de la République gabonaise. Ah ben si. Ah ben si. Hein? Ah si. Hein? Il y en a qui l'ont fait.
Comme qui? Paul Kagame. Ah, il n'y a que Paul Kagame, au nom de qui? Au nom de l'Union africaine en plus. Ah, ok, d'accord. Okay. Bon, merci. Ce que je voulais savoir, hein, pour moi, c'est un peu suspect. C'est ça. Ok, merci. D'accord. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs. Hier, je le disais tantôt que je ne pouvais pas confirmer la présence de son Excellence Ali Bongo Ondimba sur le territoire gabonais parce qu'il n'y avait aucune annonce officielle. Mais maintenant, nous avons des images. Hein, et aujourd'hui, il préside son premier conseil des ministres après 4 mois. On a un auditeur en ligne. Allô? Oui, monsieur Bixé. Le petit Michogo. Qu'est-ce que vous appelez vite baissé? C'est quoi vite baissé? Rouler en vite baissé, c'est quoi? C'est déjà, pour toi, c'est du genre, tu as tourné la manivelle une demi-fois, là où on peut quand même voir ta chevelure, c'est tout? C'est ça que vous appelez vite baissé? Ah non, la vitre était complètement basse, hein, le petit Michogo. Ça, non, bien. quand vous dites complètement, c'est-à-dire la vitre est descendue complètement, c'est ça? Exactement. Oh, je suis désolé. Là, je suis désolé. Non, je ne crois pas ça. C'est du genre, peut-être, il a fait descendre la ville juste un peu où on peut quand même voir la tête, rien que la tête. Je pense que lui va rouler à vite baissé et monter son visage comme ça, là, baissé. Non. C'est que nous, on veut, la même manière qu'il avait pris la Jeep pour aller chercher Messi à l'aéroport, s'il veut se balader, il monte sur la Jeep, même s'il ne peut pas conduire pour le moment, qu'il y a un chauffeur, on saura, il passe, on saura que ça, ça a dit qu'il est passé. C'est tout baissé. Ça ne demande pas d'argent. Ils ne doivent même pas dépenser un centime. Pourquoi il a peur? Pourquoi ils ont peur? La même Jeep là, on saura, s'il aurait eu la Jeep là hier, là, je vous assure de me mixer, on allait fermer nos bouches. 06 21 91 16, alors le petit Mitsogo. Dans la nuit de dimanche, on a vu cette vidéo où il y avait des individus qui, un cortège passait et ils disaient, monsieur Ali Bongo, j'ai dit ça, je ne pouvais pas confirmer ça parce qu'on n'a pas vu. À présent, on a des vidéos, hein, on a beaucoup d'images hein, de la présence de son Excellence Ali Bongo sur les territoires gabonais. On a des auditeurs au 06 21 91 16. Non, je vais prendre déjà des messages. On a un auditeur qu'on va prendre d'abord. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Bixé, c'est Naruto. Naruto. Oui. Bon, alors, je n'oserais pas croire que votre capacité d'analyse due à votre personne, sachant que vous avez reçu une formation de journaliste, hein? Observez d'abord un peu l'incompréhension dans tous ces événements-là. Quelqu'un qui revient de convalescence, pas quelqu'un, pas n'importe qui, le président, hein? Qui revient de convalescence du Maroc, hein? Les journalistes, c'est-à-dire la presse, n'est pas prévenu. On va dire ça comment? Son propre camp, c'est-à-dire le camp qu'il a soutenu pour briguer le mandat présidentiel, n'est pas prévenu. Il arrive, on voit juste une voiture qui fait un tour de ville et vous osez venir affirmer que le président est là. Ben, vous avez les vidéos où vous le voyez très bien. Non, M. Bixé, s'il vous plaît. J'ai des multiples vidéos où je peux vous montrer comment maquiller quelqu'un, comment une jeune fille qui devient vieille. Et vous avez réellement l'impression qu'elle est vraiment vieille. Hein? Mais vous ne pouvez pas savoir que c'est une jeune fille qui est à l'intérieur. Hein, M. Bixé? Hein? Ne prenez pas souvent ces exemples-là pour dire que c'est une preuve palpable. Les auditeurs, la plupart tous les auditeurs qui appellent demandent une chose qui est assez simple. Soit il fait une conférence de presse, soit il fait un tour de ville où à chaque fois il descend. Ce n'est pas pour, on va dire ça comment. Mais au fait, moi je trouve que non, c'est plus pour rassurer la population. C'est pour rassurer d'abord la population que oui, on a encore effectivement encore un président et qui est déjà en bon état pour diriger. Mais la façon dont les choses sont faites, excusez-moi M. Bixé, mais ça amène encore plus de questions. Hein? C'est un peu ce que je voulais dire. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations sur les 93.5. On a un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour Bixé. Bonjour, monsieur Crépin. Alors, vous êtes très heureux là, je vous écoute, là vous êtes très enthousiaste. Parce que vous avez retrouvé, comme vous le dites, la personne du président de la République. Alors,
êtes informé qu'en ce moment, du côté du Burkina Faso, il y a ce qu'on appelle le FESPACO, non? Exactement. Voilà. Et je crois que dans le long métrage, dans ce qui concerne la santé d'Ali Bongo Ondimba, vivant ou pas vivant, ou vivant, revenu de mort ou pas, je crois que le Gabon gagnerait bien la palme d'or à ce festival. Parce que ce que vous nous servez depuis bientôt 5 mois, vous journalistes, qui êtes censés éclaircir les zones d'ombre, nous ne viennent encore qu'amplifier les doutes sur ce que la population qui doit être rassurée ne l'est pas. Alors, je ne suis pas ici en train de venir douter de la véracité des images que nous avons vues hier, parce que moi j'estime que vous, en tant que journaliste, ou en tant qu'animateur, votre rôle est ici de centrer le débat, même si ce n'est pas vous qui émettez le débat, sur la réalité de ce qui doit être débattu en ce lieu et sur ces zones. Alors, parce que la question fondamentale n'est pas celle de savoir si Ali Bongo Ondimba est bel et bien sur le territoire gabonais, mais c'est celle de savoir a-t-il encore les aptitudes pour pouvoir gérer cette nation qui est la nôtre à nous tous. Parce que si ça en était ainsi, sa tournée dans la ville de Libreville, dans les quartiers de Libreville, et aussi sa réception des ministres et des présidents des institutions n'aurait pas été un mystère aussi vraiment frappant. Parce qu'on ne comprend pas que quelqu'un qui a récupéré de sa convalescence et qui est apte à présider un conseil des ministres ne soit pas capable de parler. Est-ce que, au genre des images du journal télévisé, vous avez suivi ne fût-ce qu'une partie où Ali Bongo Ondimba a pris la parole, pour s'adresser à son peuple, pour s'adresser? J'ai été même étonné que ce monsieur Boukoubi qui vient de raconter ce qu'Ali Bongo a dit. Attendez, monsieur Boukoubi est-il devenu le porte-parole de la personne du président de la République? Je pose un peu, ce sont des questions que je me pose. Alors, moi je pense que, comme je disais, en revenant sur la question véritable, est-il encore à même ou capable de diriger? C'est non. Parce que les images que nous avons vues nous le démontrent amplement. Merci, je reviendrai. C'est nous qui remercions au 06 21 91 16. La tribune des auditeurs se poursuit avec un autre auditeur. Allô? Allô, allô? Franck de la Logique. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Franck de la Logique. Alors, bonjour à tous les auditeurs. Je vais poursuivre dans la logique et le bon sens que le précédent auditeur. Jusqu'à présent, si vous remarquez, le pouvoir en place est en train de faire tout le nécessaire juste pour prouver qu'il n'est pas mort et qu'il est vivant. D'accord? Mais le problème aujourd'hui est à deux niveaux. Et c'est vraiment curieux. Je m'adresse à tous les Gabonais qui sont tout de suite contents de se dire « Ah, enfin, mon Dieu Seigneur, il n'est pas décédé, il est vivant. » Mais écoutez, c'est pas la seule condition à remplir pour le président de la République. Il faut avoir toutes ses facultés mentales, intellectuelles. Et jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas cette certitude. Pourquoi il ne donne pas une interview pour lever tous les doutes? C'est quand même bizarre. Et comme l'a rappelé l'autre auditeur, c'est maintenant M. Faustin Boukoubi qui vient vous dire ce qu'il a dit. Ah oui, il m'a dit comment ça s'est bien passé, mais enfin, il ne peut plus s'adresser directement à la population, ne serait-ce que cette faculté-là. Où est le problème? On dit il va très bien, il est de retour, il va bien et tout, mais non, honnêtement, c'est presque, je ne sais pas si vous avez vu comme moi la série Jack Bauer, on a l'impression qu'on tourne 24 heures chrono, quoi. Mais là, c'est au moins 48 heures chrono. C'est vraiment affligeant et triste pour le Gabon. Merci. C'est nous qui vous remercions. 06 21 91 à 16, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation. On a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur le journaliste, excusez-moi, mais je vois vraiment que vous êtes un peu à côté, parce que je me vais juste poser une question. Vous avez tous vu l'arrivée de Lionel Messi quand le président est allé le chercher à l'aéroport, n'est-ce pas? Poursuivez. Oui, vous avez vu la voiture que le président avait quand il a cherché Lionel Messi à l'aéroport? Une décapotable. Il a fait le tour de la ville avec Lionel Messi, tout le monde a vu. Bon voilà, quelqu'un qui arrive, il est malade, il veut rassurer son public, son peuple. Il a une voiture titrée, il vous dit qu'il a baissé la vitre, il a salué les gens. Vous êtes quand même pathétique, quoi. Excusez-moi de vous le dire, mais je crois que les gens qui croient à ça sont vraiment sympas.
Arrêtons de croire des choses que vraiment, on a l'impression qu'on est dans un film de science-fiction, quoi. Les gens sont là pour dire, oui, on a vu le président a baissé la vie. Mais vraiment, arrêtons d'être cons à ce point, excusez-moi. 06 21 91 16, il faudrait mesurer vos propos. Voilà, on va prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Allô? Bonjour, oui. Bonjour, monsieur. Bon, voilà ma préoccupation. Tout récemment, il était dit que le président avait une connaissance de 6 mois. Si vous prenez 6 mois, le petit calcul, il y a déjà 2 mois qu'on déduit, donc janvier et février. Vous avez 6 mois, ça tombe en août. En août, je crois que de là, on aura une vacance où quelqu'un, lorsque le défilé va se produire, il n'y aura personne à la tribune. Parce que là, il n'y a pas de véhicule, pas de toile de tente où il sera caché. Et après, quand on fait les vacances de pouvoir déclarer, on ajoute 3, on tombe en novembre. Donc, attendons une bonne fois décembre, là où toute la vérité va se faire dans les urnes. Merci, au revoir. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On se poursuit sur les 93.5 FM. On va prendre des messages comme ça qui nous sont parvenus via notre plateforme WhatsApp. Voilà, que ça s'ouvre. Non, pendant ce temps, je vais prendre un auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour. Ouais, moi, je ne veux pas beaucoup parler. Moi, j'étais à lui hier. Et j'ai bien vu le président. Si ce n'était pas la sécurité qui était en civil, j'aurais mis ma main dans la voiture. Donc, moi, j'ai bien vu le président. Il était bien baissé. Ouais, il a voulu les deux côtés. Parce que de l'autre côté, je voyais la dame qui était de l'autre côté de la route. Donc, j'ai bien vu. D'accord. 06 21 91 16 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation se poursuit. Pourquoi ne pas lever le doute sur la présence et la capacité à son excellence Ali Bongo Ondimba de reprendre les affaires couramment? Bonjour monsieur Bixé, pourquoi la presse présidentielle n'est pas allée l'accueillir à l'aéroport où le peuple gabonais, ce sont des menteurs? Ali Bongo est mort, Gabonais ne peuvent pas avaler cette pilule, c'est trop amer. C'est signé Franck. Je vous avais dit, voilà la vérité, Ali Bongo. Bon, on va prendre d'autres messages comme ça qui nous sont parvenus au 06 21 91 16 06 21 91 16. Bonjour, bonjour, excusez-moi. Bonjour, Ali est rentré, je lui souhaite un très bon rétablissement. On n'aura pas le temps, on a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Bonjour, c'est le Bitamo qui revient. Comment allez-vous? Ça va très bien, le Bitamo. Je veux juste poser quelques questions. Est-ce que le Conseil économique et social est une institution reconnue par la Constitution gabonaise? Allô? Allô? Poursuivez. Je vous pose la question. Est-ce que la Cour constitutionnelle le CS est une institution reconnue par la Constitution gabonaise? Poursuivez. Bon, je pose cette question. Ça fait à 2 reprises on nous dit que le président est rentré. Mais bizarrement, la première fois quand il arrive, sur la présidence des segments des ministres, on n'a pas vu le président du CS à cette cérémonie, bizarrement. Et à son deuxième voyage, je suis sur Libreville. Hier, c'est la même chose. Le président du CS n'est pas toujours invité, ni le président on n'a pas vu aussi le vice-président. Moi, je ne parle même pas du vice-président, je parle du président du CS. Est-ce que c'est une institution reconnue par la Constitution gabonaise, ou bien parce que c'est un fan, où on ne lui fait pas confiance, peut-être il va parler? Je pose ma question. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations se poursuit sur les 93.5 FM. Bonjour, Ali est rentré, je lui souhaite un très bon rétablissement, qu'il reprenne du service. Les Gabonais ont plein de soucis tels injustice, santé, éducation, vie chère, insécurité.
Remboursement de l'argent volé par ses proches à la Poste, à la BNCR, l'insalubrité, la route et beaucoup d'autres manquements. C'est un auditeur qui envoie ce message. On va prendre encore d'autres messages au 06 21 91 16. Bonjour Bixé, je pense que cette émission a 1000 cette émission a 1000 et une auditeur nationale. Bon, je dis ce que je vois. Hein. International et majorité, opposants, etc. On s'exprime aussi mieux en français. Laissons cette émission à ceux qui s'expliquent mieux cette fois. Message compliqué quand même à lire. On va prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, ouais, moi aussi j'ai vu hier. Bon, j'ai vu une C'est monsieur vidéo qu'on m'a montré. Pardon? C'est monsieur Marc. Monsieur Marc, d'accord. Oui, je disais, j'ai vu une vidéo hier. Franchement, on voyait juste les dents. Bon, je ne peux pas vraiment dire si c'était lui ou pas. Mais moi, la question que je me pose, excusez-moi, où est passé le papa l'indigné? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-il? Parce que je n'entends plus depuis. Bon, papa l'indigné nous a quittés le 29 janvier 2019. Voilà, il est décédé. Ah ouais? Ouais. Il est décédé? Ouais. Oh là là, ben non, là, je n'étais pas au courant, parce qu'il faut dire qu'à un moment, l'émission ne passait plus un moment, et je pensais même que ça avait été supprimé, donc... et qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on peut rien vous dire de plus, hein. On a juste été frappé par écoutez, mes condoléances à toute sa famille et à tous ses proches, alors. D'accord. Ok. 06 21 91 16, 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On va prendre un autre auditeur maintenant. Allô? Allô, bonjour Victor. Bonjour monsieur. Merci Eric. Monsieur Eric. En fait, moi, tout ce que je veux dire, c'est que aux États-Unis, ils ont une maison de production, Hollywood. Hollywood. Et je pense qu'au Gabon, on en a créé pour nous, hein. Gabon Hollywood. Donc, tout ce qu'on nous montre là, ça vient du Gabon Hollywood. Ce sont des montages. Alors, même une personne que vous voyez, vous allez dire que c'est du montage. On n'a rien vu. On n'a rien vu. On ne peut pas accepter des choses comme ça du moment qu'on ne voit rien. On m'a dit l'autre auditeur, si vous voulez, très pas mère, elle est trop pas mère. Donc, on ne peut pas savoir. Merci encore, bonne journée. 06 21 91 16, Ali Bongo s'est présenté dans certaines rues de la capitale hier via un tour de ville. Beaucoup restent encore sceptiques sur la présence de son Excellence Ali Bongo sur le territoire gabonais. Pourtant, il préside un conseil de ministres aujourd'hui. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Bonjour, Mixer. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien. J'espère que vous aussi, hein? Ouais, si, je vais bien, sauf que, bon, voilà, les débats, la situation nous embrouille. Ah ben voilà, vous savez, papa l'indigné nous a légué vraiment un héritage, un grand héritage. Ce monsieur, moi j'ai beaucoup appris de lui. Moi particulièrement, enfin, moi c'est monsieur Mbéa. Donc j'ai beaucoup appris de ce monsieur. Vous savez, ce monsieur nous a dit un jour que nous parlons d'une institution. Ali, d'une institution. On ne parle pas de mixer. Si c'était mixé, je suis sûr qu'on aura juste des regrets après. Bon, bref, on n'en parle plus. Bon, là, on parle d'une institution. On ne parle pas d'Ali. Alors, une institution n'a pas besoin d'apparaître en cliché. Tout ce dont vous parlez là, moi j'ai vu, mais c'est des clichés. Aux 3 quartiers hier, j'ai vu un cortège de véhicules. Ils étaient aux 3 quartiers. Moi j'habite là-bas. Un cortège de véhicules, on dit oui, c'est lui, machin, peut-être comme d'habitude. Juste en cliché. Alors une institution n'a pas besoin d'apparaître en cliché auprès d'un peuple qui l'a élu. Je crois bien qu'il a été élu. C'est le peuple qui l'a élu. Ben, sachant bien que on me cherche déjà, je crois que la meilleure des choses, c'est
l'intérêt de faire un bref allocution, je ne sais pas quoi, un point de presse et tout, machin, quelque chose de ce genre. On nous dit oui, on l'a vu, on l'a pas. Tout ça, c'est un cliché fantomatique, on ne comprend rien là. C'est des clichés là, c'est des clichés. La télé, machin, personne ne l'a vu, personne ne l'a vu parler, machin, patati. Lui, il va faire un bref allocution, bon, il va présider le conseil des ministres. Et pour ceux qui ne le savent pas, après ce conseil des ministres, il paraîtrait qu'il retourne à Rabat. Bon, voilà, donc vous voyez, donc c'est un peu compliqué. 30 secondes. Dans tous les sens. Enfin, merci. Si je peux réserver mes 30 secondes. D'accord. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs. Le mur des lamentations, un seul numéro, c'est bel et bien le 06 21 91 16. On a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Oui, veuillez diminuer le poste récepteur à côté de vous, s'il vous plaît. Ok, c'est fait. D'accord. Allez, qu'est-ce qui vous turlupine? Ben, la même situation, alors, votre président de la République, je vais le parler comme ça, parce qu'en fait, c'était le nom qui devait apparaître officiellement devant les gens. Déjà, hier, vous vous rappelez, quand on vous a posé cette question de savoir si le président devait rentrer, vous avez dit de manière officielle. Personne n'est au courant, effectivement. Nous avions suivi dans les médias déjà dès 6 heures. Moi, j'ai mis RFI, BBC, France 24. Personne n'en parlait. Curieusement, vers 10 heures, on commence à voir des images comme quoi il a reçu les présidents des institutions sans qu'il ne parle. Donc, c'est M. Faustin Moukoubi qui devient l'interprète. Il vient dire, oui, voilà, on m'a félicité, ceci, mais c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Comment un chef d'État qui actuellement se sent en forme, on a bien vu sur les images, il est debout, toutes ses facultés apparemment répondent, mais il ne s'adresse pas à sa population. C'est vraiment compliqué, il faut vraiment qu'on arrête. Je reviendrai. 06 21 91 16, 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bien. Je voulais encore ajouter en disant, sincèrement, tout ce que la mise en scène qu'ils sont en train de faire là, ça là, sincèrement, seuls, entre eux-mêmes, peuvent avaler cette grosse pilule là, parce que, sans vous mentir, les gorges sont, nos gorges là, c'est déjà bien serré. Bien sûr, on ne peut même pas avaler cette pilule là, sincèrement. Parce que hier, j'ai vu comment ils sont passés, le cortège, ils sont passés, mais qui a vu, qui a touché du doigt? Ali Ben, connaissant notre monsieur Ali Ben, le président là, connaissant son comportement, sincèrement, on va pas vous dire, on n'apprend pas un dieu singe à faire les grimaces. Parce que nous connaissons comment il est. On sait que d'habitude, même pour les petites manifestations simples, il appelle toujours la population, venez m'accueillir. Il appelle toujours les gens. Mais là, sincèrement, même France 24 n'a pas parlé de son arrivée. Même Gabon 24, on appelle ça comment, Africa 24, rien. Aucun média qui a parlé de son arrivée. Juste les trucs des réseaux sociaux là, qu'on envoyait les messages, machin. Il est arrivé, on s'y met l'avion avec les République gabonaise, machin, tout ça. Sincèrement, moi je ne sais pas de qui il se moque. Il ne se moque pas de nous, hein. Il se moque d'eux-mêmes parce que la mise en scène qu'ils sont en train de faire là, sincèrement, ce sont tous les acteurs. Ceux qui tournent maintenant des films, moi je ne savais même pas que le gouvernement, il y avait déjà des grands acteurs comme ça, des grands réalisateurs des films. Ils tournent les films la journée. Le président vient maintenant la nuit. Il n'a plus accès donc la journée, quoi. C'est quoi? Ce sont les génies du Gabon qui ont dit maintenant pour diriger le pays, il faut venir maintenant que dans la nuit et venir en cachette. Son arrivée devient le même mystère. On ne sait même plus qui. Ni se moque d'eux-mêmes parce qu'on s'en fout de toutes leurs scènes là. Ça c'est entre eux-mêmes là-bas. Qui vient ou ne vient pas. Rien ne va changer dans la vie des Gabonais. Ça c'est qui est clair. C'est ça la triste réalité, c'est que rien ne va changer la vie des Gabonais. On va toujours souffrir. On n'aurait jamais nos primes, même parfois, même les postes budgétaires, rien. Donc c'est pas sa présence qui va changer tout ça. Il est debout, quelqu'un qui est malade. Quand vous regardez son visage en 2017, c'est pas le même visage qui se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, celui qu'on nous montre, c'est un jeune. Là, c'est un jeune. Non, mais il était quand même malade, hein. Non, mais quand on est malade, il y a quand même une... Allô?
Ah, l'auditeur s'en est allé 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On va prendre des messages qui nous sont parvenus. Voilà, alors, beaucoup appelaient pour ne rien dire ou répéter les mêmes choses. Ça nous rend impatients et on a besoin du temps là après. On a d'autres messages encore qu'on va prendre. Big C, Ali est là. On aimerait qu'il s'adresse à la nation. S'il peut présider un conseil, c'est qu'il peut parler, c'est qu'il peut parler à la nation. C'est un message d'un auditeur. Hein. Bonjour, monsieur DC, Big C, d'accord. Son Excellence est arrivé. Bienvenue chez vous. Pour nous rassurer, la jeunesse souhaite vous voir au jardin botanique. C'est signé Le Citoyen. Un autre message comme ça. Bonjour, l'ambulance du président n'était pas dans le cortège. Non, on va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, allô, Big C. Monsieur Crépin. Alors, moi, je vais encore soulever un point de fond en matière de droit. Je crois que lorsque l'article 13 a été retouché par la présidence de la Cour constitutionnelle, elle nous avait soumis le problème des disponibilités temporaires qui n'existait pas dans cet article. Et c'est cet alinéa qui avait été rajouté et ratifié par elle qui a les pleins pouvoirs pour permettre à la personne du chef de l'État de conserver son siège. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, la question qui devrait se poser beaucoup de Gabonais, c'est celle de savoir quels sont les documents, donc le santé, qui ont permis à Dame Boranzo de venir soumettre cela et ajouter cet alinéa à cet article-là pour garantir le pouvoir de M. Ali Bongo Ondimba en ce moment. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a soumis à aucun Gabonais, je dis bien aucun Gabonais, le bilan de santé d'Ali Bongo Ondimba, son bulletin de santé. Et en tant qu'institution, comme disait un de vos auditeurs, il est censé avoir de la clairvoyance non seulement, mais aussi un peu la vérité au peuple. Donc ça veut dire que si c'est le peuple qui l'a placé là, il est censé montrer son bulletin de santé pour qu'on nous dise réellement de quoi a-t-il souffert, pendant quelle période, qu'est-ce qu'il en court, et quels sont les documents qu'il avait fournis à Adam Boranzo pour pouvoir lui garantir cette indisponibilité temporaire. Parce que si c'était que moi, M. Trépina, on n'en serait pas là. Si c'était vous, Mix, on n'en serait pas là. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État, M. Paval, continue à venir comme un touriste dans son pays où il est censé diriger, parce que on a plus l'impression qu'aujourd'hui il se comporte comme un gouverneur du Gabon, hein, avec résidence à Libreville, mais qu'il est plutôt installé à Rabat au Maroc, parce que nous sommes sous tutelle et sous pilotage, a vu, comme avait dit un des journalistes de la Loupe, et c'est ce qui se réalise, et c'est vraiment dommage que quand je vois des personnes sortir dans les rues pour applaudir que nos soucis sont terminés, alors que nos soucis ne font que commencer. Merci, j'espère revenir. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Bonjour, l'ambulance du président n'était pas dans le cortège, chose rare, mais sinon, j'ai vu le président au palais. Ce serait bien qu'il fasse un discours à la nation à nouveau. C'est signé Monsieur Daniel. On a un autre message comme ça. Bonjour, Ali est rentré. Je lui souhaite un très bon rétablissement, qu'il reprenne du service des Gabonais en plein de soucis tels les injustices, santé, éducation, vie chère, insécurité, un remboursement de l'argent volé par ses proches à la poste, à la BNCR, à l'insalubrité, la route et beaucoup d'autres manquements. 06 21 91 16. On a encore d'autres messages qu'on va prendre. Bonjour Big C, c'est celui que vous avez vu hier. Ce n'est pas celui que vous avez vu hier, ce n'est pas Ali. On connaît les pédégistes farfelus qu'ils sont là. Ils devaient annoncer son arrivée pour que la population va recevoir à son arrivée. Comme d'habitude, on attend le conseil des ministres. Voilà, le conseil des ministres, c'est aujourd'hui présidé par son excellence, M. Ali Bongo. Et ça, c'est bel et bien officiel. Les pédégistes ont vraiment échoué leur tour de ville avec la fausse mascotte qu'ils ont mis dans la voiture hier. Quelle honte internationale. C'est un auditeur qui nous envoie
ce message. On va prendre encore d'autres messages au 06 21 91 16. Souvenez-vous des interventions du défunt Papa L'Indigné. Il nous avait dit que Buranto va nous faire des vidéos et pour nous les Gabonais, soyons vigilants, Papa L'Indigné, qui leur dossier, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Paix à son âme, c'est signé Franck. On a un auditeur au 06 21 91 16. Allô? C'est toujours Nuage. Nuage. Il y a quelque chose vraiment qui m'étonne. J'aimerais bien que tu répondes à cette question. Comment un président réussit à faire un conseil des ministres, ça veut dire qu'il parle, mais il n'arrive pas à parler à la presse, souvent à la presse. En disant même salut le peuple gabonais, je suis là. Dis-moi un peu comment tu expliques. Parce que je suis d'accord avec toi, il est là. Parce que tu veux qu'on croie qu'il est là. D'accord. Mais explique-moi comment il n'arrive pas à parler à la presse en disant quand même, oui, je suis bien arrivé, la santé, ça va, bon, de toute façon, le peuple gabonais, je suis là. Un truc comme ça, quoi. Explique-moi un peu comment il n'arrive pas à parler. 06 21 91 16 06 21 91 16. On a un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, monsieur Bixé. L'homme qui n'aura jamais son émission. Exactement. Donc je dis sincèrement, il a fait le tour des villes. Il a fait le tour des villes pour montrer quoi? Sincèrement, vous savez, lorsque un voleur, quelqu'un est coupable de quelque chose, il est obligé, c'est lui le premier à justifier, à se justifier. Il est le premier à faire du bruit. Il est le premier à se justifier, à montrer qu'il n'est pas coupable de ce qui s'est passé. Et tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pour nous montrer quoi? Pour nous dire quoi? Pour confirmer au peuple gabonais que voilà, les doutes que vous avez, voilà. Alors qu'on connaît notre personne, sincèrement, c'est pas ça. Ils ne peuvent rien changer, ils ne peuvent rien enlever dans nos têtes. Nous savons que ça, c'est pas Ali Ben. Sincèrement, Ali Ben 2017, on a vu son visage. Moi, je connais son visage. Et je connais bien comment il est. Maintenant, le nouveau Ali Ben est devenu mince, gros, lancé, grande taille maintenant, donc il n'a plus sa taille normale. Sincèrement, j'ai dit, arrêtez-moi ça. Ça, c'est ceux qui disent, ils l'ont vu. Moi, je l'ai vu, j'étais au bord de mer, j'ai vu le cortège passer. Oh, c'est Ali Ben, j'ai dit, il est où? On n'arrive même pas à voir. Quelqu'un se met assis comme ça, et puis la voiture passe et tout. Il ne sait pas si c'est son sosie ou bien c'est quelqu'un d'autre qu'on a maquillé et puis il est à l'intérieur. Nous connaissons comment Ali est. Est-ce qu'il avait besoin de faire le tour des quartiers? Il a quel problème avec les quartiers? La première chose qu'il devait faire, c'est de saluer d'abord, appeler sa population et voir parler à la nation gabonaise. Ben, s'il a fait le tour de ville, c'était pour se montrer aux Gabonais. Hein? Franchement, c'est rigolo. Ça, on appelle ça, c'est-à-dire, c'est comme je disais tout à l'heure, quand quelqu'un a volé, il est le premier à justifier. Il veut se justifier le premier pour montrer qu'il n'est pas responsable. Ça, c'est ça la triste réalité. C'est ce que je venais à peine vous dire. Est-ce qu'ils ont besoin de faire tout ça? C'est simplement pour vouloir nous convaincre, c'est tout. Ils savent que c'est faux tout ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est que des montages qu'ils font. Ils deviennent des grands acteurs. On ne va jamais suivre ces films-là. Ces films-là, eux-mêmes, ils vont produire ça, ils vont utiliser ce propre film-là entre eux-mêmes. C'est tout. Moi, je ne suis pas là pour avaler cette sale pilule-là. Ça, c'est pas Ali Ben. Et je sais qu'Ali Ben peut être malade, c'est vrai. Mais ce n'est pas lui. C'est tout. Merci. C'est l'homme qui n'aura jamais son émission. 06 21 91 16 06 21 91 16. Monsieur Jean-Narcisse est en ligne. Allô? Oui, allô, Bixé. Bonjour Jean-Narcisse, bonjour. Bonjour. En fait, ma question est la suivante. S'il était réellement mort, est-ce qu'on devait bénéficier de 300 millions de dollars que la Banque mondiale nous a prêtés? Il fallait sa signature pour que la Banque mondiale puisse nous donner cet argent pour développer un peu certains secteurs et pour diminuer un peu, pour lutter un peu contre la pauvreté. S'il était réellement mort comme certains auditeurs le pensent, on ne devait pas obtenir cet argent. Merci. C'est nous qui vous remercions. 06 21 91 16. On a un autre auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, bonjour. Ah, bonjour. C'est Gaël qui revient. Gaël, d'accord, on vous écoute.
Moi, je comprends pas. L'homme qui ne rate jamais son émission. C'est le même qui disait lorsqu'il était à Rabat, on a besoin des images. On a fait des vidéos. C'est les mêmes qui ont refusé que ces vidéos sont truquées. On veut le voir à la télé. On a fait. C'est le même, on ne le voit pas. Il arrive, il fait le tour de ville. C'est pas lui, c'est le tour. Finalement. Soyons sérieux. Ce président, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu de moi-même. Si j'avais le numéro de monsieur, je lui ai envoyé la photo que j'ai fait le selfie avec le chef de l'État hier au charbonnage. Et sur plus là, pensons au lendemain, pensons au développement. Est-ce que encore Allô? C'est ce que je voulais dire à l'homme qui ne reste pas de son émission. Bonne journée. 06 21 91 16, Monsieur Crépin Bina est en ligne. Allô? Oui, allô Bixé. Monsieur Crépin. Alors, moi, la troisième chose qui me gêne dans cette intrigue, dans ce mystère qu'est l'histoire de santé d'Ali Bongo Ondimba, c'est la déshumanisation de la personne du chef de l'État. Alors, je suis quand même écœuré. Vous savez, vous pouvez être, je veux dire, l'adversaire de quelqu'un en matière politique, mais vous ne pouvez pas souhaiter la mort de cette personne-là. Alors, moi, je suis écœuré un peu du comportement de ceux qui sont autour du chef de l'exécutif et qui se disent être ses amis. Le fait qu'on puisse prendre quelqu'un qui est censé être en convalescence, je crois que nous tous nous avons appris qu'il est convalescent, c'est pourquoi il a résidence à Rabat au Maroc. Et prendre cette personne-là qui représente le chef de l'État d'un pays, d'une nation tout entière, une république dite démocratique, et le chosifier de telle sorte qu'on le transporte dans les rues d'une ville alors qu'il n'a pas encore récupéré toutes ses facultés physiques, telle une friandise, telle une bonne prise qu'un chasseur aurait pris. Monsieur Crépin, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas récupéré toutes ses facultés physiques, hein? Vous n'avez aucune preuve. Mais vous aussi, vous n'avez aucune preuve qu'il les a récupérés. Alors, je vais continuer sur ma lancée en disant que comment peut-on le chosifier et le balader dans la ville, le tout cul de ville, seulement pour prouver aux détracteurs que la personne est bel et bien vivante. Donc, ces personnes-là, pour arriver à leur fin, pour pouvoir encaisser les prêts qui sont faits de part et d'autre par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la BID et toutes les autres banques y afférentes, sont prêtes à sacrifier la santé d'un individu qui possède une famille, qui ne monte jamais au créneau, sauf en ce qui concerne l'appât du gain, pour pouvoir à leur dépens. Parce que vous pensez sincèrement que quelqu'un qui a toutes ses facultés, qu'il sait qu'il n'est pas encore guéri totalement, va accepter de venir ici à Libreville pour quelques heures, pour quelques jours, se balader dans toutes les rues de Libreville alors qu'il en prend recouvrement de toutes ses capacités. Moi, je ne le pense pas un seul instant. Je pense que ceux qui sont l'entour devraient avoir un peu d'humanité et laisser Alain Bongo récupérer toutes ses facultés, se soigner concrètement pour revenir en pleine forme et pas le chosifier comme ils le font. Bon, comme ils estiment certainement qu'il est devenu le gouverneur de la province du Gabon, avec attache à Rabat au Maroc, c'est peut-être 30 secondes. Merci. 06 21 91 16 06 21 91 06 21 91 16. On a un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, M. Bixé. Le petit Michogo. Oui, je vais répondre à mon frère qui a appelé avant M. Crépin Bina là. Je pense que le numéro de Gabon News a un WhatsApp. Il a dit qu'il a pris les selfies avec le président. Qu'il envoie ça sur le numéro de Gabon News. Comme ça, M. Bixé va nous confirmer ce qu'il dit. Il n'a pas besoin de chercher le numéro de M. de la réflexion bien de quiconque pour envoyer. Qu'il envoie ça sur le numéro de Gabon News. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation se poursuit. Allô? Allô, M. Bixé. Oui. Bien, j'ai un peu ce que dit M. le petit Michogo, c'est l'homme qui n'ira jamais son émission. D'accord. Que vous avez un numéro WhatsApp, il envoie les vidéos, on verra les vrais selfies. Maintenant, comme il a dit ça, il envoie à votre numéro. Et vous allez nous confirmer ça, on va regarder votre truc WhatsApp. Ce sera mieux. Maintenant, si on ne voit pas, ça veut dire tous ceux-là maintenant font partie aussi des acteurs sûrement du nouveau film Mystère Ali. C'est pas possible.
Donc, nous, on attend aussi, on va regarder à WhatsApp et vous donnez votre numéro, comme ça, il va envoyer. On aimerait bien voir ça. Et puis, pour les histoires de la BA, c'est comme disait Monsieur Crépin-Binan, tout ça là, vraiment, sincèrement, je ne sais pas. On va déplacer quelqu'un juste pour faire le tour du ville, sachant qu'on sait que il est encore en convalescence, comme on dit, donc il vient juste pour faire quelques jours. Non, attention, il préside un conseil de ministres aujourd'hui. Il est venu pour assister au conseil des ministres. Il préside un conseil de ministres, lui-même. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Sincèrement, laissez-moi rire. Je vous assure, hein, sincèrement, bon, chacun a son point de vue. Hein. Moi, je sais que, moi j'ai toujours dit, je ne crois pas sans avoir vu. Je dois toucher du doigt pour savoir que c'est ça. Sincèrement, je dois toucher du doigt. Aucun PDG, même, on a porté des t-shirts pour dire bienvenue pour l'arrivée du président, machin, rien. On ne souhaite pas la mort au président. Non, au contraire, s'il est là et que c'est vraiment lui, mais les choses pourront avancer dans certaines signatures. Mais aujourd'hui, tout est bloqué jusqu'à présent. Nous sommes toujours en grève. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la connerie. Du moment où rien n'est réglé, il y a toujours des problèmes dans le pays. Donc, c'est que rien ne va pas. L'autre qui disait 300 milliards de machins, ça, c'est pour sauver quelle vie des Gabonais. Jusqu'à présent, on souffre toujours, même lui-même qui a appelé là, il souffre toujours. 06 21 91 16, on a un autre auditeur en ligne. Allô? Alors, bonjour Bixi. Bonjour. C'est Monsieur Mike. Monsieur Mike. Alors, moi je voulais apporter une petite lecture politique à tout cela. Avez-vous vu le jour de l'arrivée du président, la une du journal L'Union qui est son quotidien? On a parlé de quoi en première ligne? Un fait divers. Ensuite, on a parlé un peu des opposants. On a parlé de je ne sais pas quoi. Mais c'est la première fois depuis que je suis né que le président arrive au Gabon et qu'il ne soit pas en première page de l'Union. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas vu l'Union du jour, peut-être que vous allez m'éclairer, mais il n'est pas normal qu'à l'arrivée, il n'y ait pas eu en première page le président de la République. Et cela, je trouve ça très étrange. C'est la lecture d'un grand homme politique qui me l'a dit. Il m'a dit, mon petit, il faut apprendre la politique. Quand c'est comme ça, chez nous en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Voilà ma première intervention. Je reviendrai, les autres sont libres de commencer et d'interpréter. 06 21 91 16, effectivement, monsieur Mike, il n'y a eu aucune annonce officielle de l'arrivée de son excellence, monsieur Ali Bongo Ondimba. Beaucoup d'auditeurs me demandaient hier de confirmer sa présence. Moi, je disais, j'ai aucune annonce officielle, donc je ne pouvais pas affirmer que le président était bel et bien sur le sol gabonais. Un auditeur est en ligne, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, moi je me pose une question. Il est venu dans quel avion et à quelle heure? Oui, allô? Allô, évoluons. Oui, à quelle heure? Et y avait-il une délégation à l'aéroport pour recevoir le président de la République? Enfin, moi, j'ai envie de savoir. Si tel n'est pas le cas, donc ça veut dire qu'il est monté dans la voiture depuis l'avion. C'est-à-dire, l'avion, avant d'atterrir, il était déjà dans le véhicule, il est sorti par la soute, et là, il a fait le tour de ville. Bon, ben, il faut quand même nous donner des précisions là-dessus. Ce sont mes questions. 06 21 91 16, on va rappeler que le président de la République a reçu le nouveau président de l'Assemblée nationale, la présidente de la Cour constitutionnelle, hier au salon marocain du palais de la présidence de la République. Aujourd'hui, il préside un conseil de ministres. Je pense même qu'en ce moment, on a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, madame. C'est madame Josiane. Madame Josiane, on vous écoute. S'il vous plaît, ayez un peu la crainte de Dieu. Ayez un peu la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites là, ça vous donne l'attention. Hein? Allô? 06 21 91 16, j'ai pas bien compris ce que madame Josiane voulait dire. Que le gouvernement nous montre la vidéo où il est monté dans le voyant et je comprends pas bien. On a un autre auditeur au 06 21 91 16. Allô?
bonjour, je reviens. Ok. Veuillez diminuer le poste récepteur à côté de vous, s'il vous plaît. Oui, ok, je me suis éloigné. D'accord. Alors, tout à l'heure... Là, il faut le diminuer complètement, là, parce que ça fait très mal aux oreilles ici. Oui, tout à l'heure, je viens de faire un petit calcul, là, en vous parlant de la convalescence. D'accord. Des chefs d'État. Alors, moi, là, vous savez que nous, en matière électorale, nous avons souvent un peu battu le record dans la tricherie. Souvent, ce qu'on attend de bons résultats, on sait comment vraiment on les dribble. Alors, nous avons des pays voisins, le Cameroun, le Congo, et tout, où nous, la plupart des Gabonais, on ne connaît pas aller à l'étranger depuis les Homba, qui, lorsqu'il y a eu un peu le petit conflit entre le Gabon et le Congo au cours du football, il avait fait en sorte que les Gabonais n'aillent plus n'importe comment à l'étranger, si ce n'est pas pour des études, bien pour les diplomaties, mais le tourisme, tout ça, je ne crois pas. Alors, nous avons eu beaucoup de communautés étrangères qui nous ont influencés, tout et tout ici. Mais il arrive maintenant qu'on dépasse même le maître. Hein? Regardez-moi le pays voisin, d'autres qui savent comment tricher. Alors, à l'international, on nous reconnaît pas les informations qu'on donne là. Voilà, nous avons l'accès aux médias internationaux là, tout ce qu'on a sur le canal, tout et tout. Depuis, je me balade là, j'essaie de naviguer, je vois France Inter ou quoi, ça, tout ça. Rien de tout ce que vous nous dites là. Ça, c'est que le cuisine interne qu'on est en train de faire entre nous là. Vraiment, quand on se pose des questions comme cela, c'est que les réponses, nous les trouvons nous-mêmes alors. C'est tout ce que moi j'avais à vous dire, je reviendrai. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations se poursuit sur les 93.5. On va prendre un autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Je peux participer à l'émission. Allez-y, monsieur, vous êtes en ligne et en direct. Donc, en fait, vraiment, je ne comprends pas. Quel rôle comme Bouradio joue maintenant au niveau de la présidence? Chaque apparition d'Ali, Bouradio est là. Chaque apparition d'Ali. Mais avant qu'Ali ne soit malade, pourquoi Bouradio était d'Ali à chaque fois? Mais comment je peux qu'ils font leur silence? Toujours Bouradio est là. Toujours, elle devient quoi? Chef du protocole d'Ali ou quoi? Je n'arrive pas à comprendre. Chaque apparition, elle est là. En Maroc, elle est là. Là où hier, soi-disant, leur magazine qu'ils ont fait hier, c'est vrai. Qu'elle devient? Le président la plus continuer ou bien un chef du protocole de la présidence? Qu'elle devient? Je n'arrive pas à comprendre. C'est la question que je me pose. Ouais. 06 21 91 16, on va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, allô? Suis-je bien l'émission? Oui, bonjour, c'est monsieur? Bonjour, c'est monsieur le représentant de l'Indini. D'accord. Ah, on vous écoute. Oui. Bon, moi, mon intervention, elle est à deux niveaux. Voyez-vous, un président de la République, soit-il élu, ou bien élu, ou mal élu, rentre dans son pays en catimini. Vous ne dites rien. Vous nous laissez spéculer. Qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle le caractère d'illégitimité de ce régime et de ce président. Parce que s'il était légitime, il n'avait pas à avoir honte de se montrer en public étant malade. C'est simplement parce qu'il est légitime, qu'il craint pour son pouvoir, qu'il se cache. C'est ça la première chose. Et la deuxième chose, cela confirme que son incapacité à gérer le pays est avérée. Ensuite, il y a un auditeur tout à l'heure qui demandait où est Maïla. Mais ce n'est pas un non-dit, ça a tout son sens. Aujourd'hui, Maïla a disparu parce que Maïla est le seul qui était à Rabat. Qu'est-ce que M. Maïla a vu à Rabat? Et depuis, la dernière nouvelle que nous avons eue de Maïla, c'est que Maïla était au Maroc. Mais après, on n'a plus eu de nouvelles de M. Maïla. Est-ce que Maïla aurait découvert la vérité et on l'aurait fait disparaître? Voici la question du téléspectateur, voilà, de l'auditeur. Et vous, M. Bixé, je vous dis, pourquoi vous observez que RFI ne parle pas de ça? Parce qu'un journaliste ne vient pas donner ce qu'il aurait dû à la télé, non. Il vient parler de choses dont il a science et il a quintessence. Mais vous, à chaque fois, vous vous contentez des affirmations. Vous avez rabâché longtemps que M. Ali a eu un AVC. Il a eu un AVC. Avez-vous entendu une autorité gabonaise digne de ce nom le répéter? Mais vous le répétez ici. Est-ce que c'est une information officielle? Donc, essayez un peu de faire la parité dans votre manière de gérer votre émission. Vous animez, mais on a une impression simple, c'est que vous êtes un peu de pencher vers une affirmation qui est officielle. Il faut essayer de faire la part de choses. Je reviendrai, merci.
06 21 91 16, je fais bel et bien la part des choses. Voilà pourquoi, depuis hier, je n'ai pas confirmé la présence d'Ali Bongo sur le territoire gabonais. Je disais que tant que quelque chose n'est pas officiel ou n'est pas avéré, ça ne sert à rien d'en parler. 06 21 91 16, on a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, monsieur Jean-Narcisse? Vous m'écoutez? Oui, là c'est bon, nous vous écoutons. Ok, d'accord. Yves Laurent Goma nous a confirmé ce matin qu'Ali est bel et bien là. Yves Laurent Goma, c'est un journaliste un correspondant de RFI. Et il nous a fait écouter le film sonore. Et il a fait une interview à quelques passants qui confirmaient bel et bien qu'Ali était bel et bien là. Donc, que cet auditeur-là, qui te traite peut-être de petit journaliste ou quoi, que j'ai envie de lui dire que Yves Laurent Goma est un journaliste correspondant de RFI. On a bien écouté. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur de lamentation se poursuit. On a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Oui, c'est monsieur? Je suis à l'émission, monsieur le sacrifié. Monsieur le sacrifié. Vous êtes en direct, oui. On vous écoute. Bien, alors, je vais répondre un peu à ce monsieur. Ça n'a rien de personnel, nous sommes à un débat, chacun donne son point de vue. Et moi, je vais répondre à ce monsieur. Yves Laurent Goma, vous dites qu'Yves Laurent Goma nous a confirmé ce matin que le chef d'État est bel et bien là. Et qui nous a fait écouter des fonds sonores. Mais je vais vous dire ceci. Pourquoi Yves Laurent Goma n'a pas eu l'information de l'absence d'arrivée du chef de l'État au Gabon? Bon, il faut arrêter. Hein? Il devait effectivement faire RFI. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai appelé à mon intervention, je vous disais, j'ai mis RFI hier dans la matinée, BBC Afrique et même Radio Gabon. Personne n'en parlait. Curieusement, c'est vers 10 heures qu'on dit finalement il est arrivé. Il est arrivé quand le président de la République rentre au Gabon, il n'a plus droit aux honneurs militaires. Non. Il rentre en cachette. Personne n'est au courant. Aucun média n'est au courant. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter ça. Merci. 06 21 91 16, il est simple et respectueux pour tout président qui se respecte de faire une vraie adresse à la nation. Est-ce trop compliqué? Il y a trop d'irrespect à l'endroit du peuple. Il est temps d'arrêter cette mascarade et que la vacance soit appliquée, sachant se taisant, les sachants se taisent et qu'ils sachent qu'ils sont complices et répondront de leurs actes. Trahison, parjure, mensonge, État. Pour l'AVC, Manganga Moussavou l'a dit, TV5 l'a dit hier, avec des images. 06 21 91, c'était un message qui nous revenait de l'extérieur du Gabon. Allô? Oui, allô, Big C. Monsieur Crépin. Alors, vous dites que vous, hier, vous ne pouviez pas nous confirmer de la présence du chef de l'État sur nos terres. Exactement, voilà. Du gouverneur marocain avec résidence au Gabon sur nos terres. Non, de son excellence, monsieur le président de la République, monsieur Crépin. Ok, d'accord. Mais pourtant, tout à l'heure, vous nous dites ce que je disais sur ses facultés physiques et intellectuelles. Vous affirmez haut et fort qu'il aurait recouvré toutes ses facultés physiques et intellectuelles. C'est cela, non? C'est ce que vous disiez. Et vous le tenez d'où, cette information? À moins que vous ayez été très proche de Marie-Madeleine Boranso, où vous êtes le médecin du chef de l'État. Alors, et tout à l'heure, vous nous confirmiez encore qu'il aurait reçu les présidents des institutions, ainsi que le Premier ministre et le président du Parlement et autres, ça, au salon marocain, c'est ça, non? Au salon marocain de la présidence de la République. Alors, au salon marocain, comme cela ne pouvait que bien porter son nom de la présidence de la République, voici qu'aux yeux du monde, on vient nous éclater qu'après l'achat quasiment de la pointe des Nids par le roi marocain, et le territoire gabonais est devenu un territoire marocain par la suite, et son chef de l'État est devenu un travailleur du roi du Maroc, qui vient faire une visite sur ce territoire nouvellement colonisé par les Marocains, pour voir l'état des lieux, si cela marche toujours bien, et on essaie s'il répartira de sitôt. Alors, mais c'est quand même une honte pour voir un pays
qui a une crédibilité à défendre le vie au-dessus de tout le monde entier, se comporter ainsi. Comment expliquez-vous, M. Nixé, que la présidence de la République est aujourd'hui des accros avec la presse gabonaise? Vous vous souvenez qu'à la prestation de serment du nouveau gouvernement, la presse n'avait jamais été autorisée à y entrer. Et voyez-vous que pendant la rentrée parlementaire du Parlement gabonais, donc la Chambre basse, les journalistes de Radio Gabon, je vous l'avais dit ici, ont été interdits d'accès au sein du Parlement. Je parle des journalistes de Radio Gabon, pas de Gabon News. Et voici qu'aujourd'hui, les journalistes gabonais et internationaux sont dans les capacités de prévoir l'arrivée d'un chef d'État dans son propre pays. C'est un peu mystérieux et vous voulez nous dire de dissiper les doutes. Moi, je ne dis pas qu'il est mort. C'est juste qu'il y a trop d'ambiguïté dans ce qui se passe. Il vient encore renforcer les doutes que nous avons déjà par rapport à son état de santé et sa capacité de gérer cette nation qu'est le Gabon. Merci et j'espère revenir. Yves-Laurent Ngoma n'est pas une référence, désolé, c'est Eliane qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. On va prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Monsieur Bixé. Monsieur Moussopou. Monsieur Bixé. Oui. Moi, j'avais dit que non, que j'ai vraiment des doutes sur Ali Bongo, parce que je n'ai jamais vu, depuis Riyad, je n'ai jamais vu descendre, de monter dans l'avion pour arriver à Rabat. Je n'ai jamais vu qu'il est descendu de Rabat pour descendre à Libreville. Et maintenant, vous venez encore nous faire croire que non, il est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi. Est-ce que vous avez des preuves? Et maintenant, est-ce qu'il a eu pitié des enseignants, des vieux papas qui sont en train de crever, ceux qui sont là à Sainte-Marie, qui dorment à même le sol? Hein? Normalement, pour un chef de l'État, tu sais qu'il a des problèmes dans son pays en ce moment, mais normalement, il devait d'abord passer à Sainte-Marie. Hein? Aller aider à parler avec ces femmes, avec ces mamans et ces papas qui sont en train de dormir, même le sol. Ça fait 2015, depuis 2015 et 2016, ils ne sont pas payés, ils n'ont pas d'air sauvé. Est-ce que c'est normal dans un pays? Hein? Mais vous vous employez à dire que non, voilà, oh, il était à lui. Vous l'avez vu? Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai des doutes que ce n'est pas lui. Ça, c'est des robots ou bien des machines comme ça qui viennent nous faire croire. Hein? Ce n'est pas normal. Moi, j'ai bien dit que le Gabon n'est pas... Peut-être qu'on revient déjà le tout premier pays de films. Moi, Ouagadougou, ils sont en train de donner des meilleurs films. Peut-être que le Gabon va sortir au moins plus de 10 fois meilleurs films de la planète. Merci. C'est nous qui vous remercions au 06 21 91 16. On va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, allô, monsieur? Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, je viens participer un peu sur l'émission là. Une fois, j'avais parlé de ça une fois, que non, nous parlons des choses dans ce pays-là. C'est monsieur? C'est monsieur l'ambassadeur du peuple. Monsieur l'ambassadeur du peuple, on vous écoute. Oui, c'est un président de la République. Comment notre président, qui ne connaît pas que le président est malade, même dans le monde entier, dans d'autres pays, on connaît que non, le président gabonais est malade. Comment un président d'un pays va venir en clandestin? Et quoi? C'est devenu un clandestin pour venir sans que... Mais on devait être heureux d'attendre que notre président arrive. Tout le monde devait aller à l'aéroport pour voir comment notre président arrive. On sait qu'il est malade. On sait qu'il est malade. Mais eux-mêmes, ils donnent des annonces que non, le président s'est rétabli déjà. Et ça va. Bon, ça nous donne aussi la confiance que notre président, déjà, ça va. Il a hâte de venir, on va le voir, on serait content de voir notre président. Mais le président vient que dans le couloir où il est venu, comment on ne sait pas. Un bon matin, on le voit à la télévision, oh, il a fait dans tel quartier, on l'a vu là. Mais c'est quoi ça? Mais on n'est pas devenus des moutons. Merci. C'est nous qui vous remercions. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations. On a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur. Okay. Allô? Oui. Veuillez d'abord diminuer le poste récepteur à côté de vous, à vos côtés, s'il vous plaît. Oui, je m'éloigne. D'accord. De toute façon, voilà. On n'a pas besoin de spéculer là-dessus. On n'a pas besoin tout simplement de réfléchir. Il suffit que chacun d'entre nous, en tant que Gabonais,
analyse les propos de M. Ngoma, qui est le représentant de RFI ici, en tant que journaliste, et qu'il faut également analyser les différentes vidéos qui nous ont été diffusées. Si nous regardons également le climat politique qui se passe, c'est-à-dire des gens qui ont été enlevés tels que des bras de voix de M. Ali Bongo, on parlera de M. Yobede Onanga, on parlera de l'ancien ministre de la Défense nationale. Vous comprenez très bien que c'est du blabla tout ce qu'on nous présente à ce moment-là. Ok? Donc, 95% des Gabonais savent et sont convaincus que ce n'est que de la distraction qu'on est en train de nous faire parce qu'ils veulent gagner du temps. Nous ne sommes pas convaincus, c'est de n'importe quoi. C'est peut-être un peu ce qu'on a maintenant à faire de l'intelligence artificielle qui est diffusée actuellement et on nous fait croire que quelqu'un est arrivé d'un chef d'État. On penserait même à quelque chose. Est-ce que ce n'est pas un personnage qui lui ressemble qu'on a apporté ici et qui est là? Maintenant, le groupe qui est censé de pouvoir nous diriger comme ils le veulent, ils font leur action et la personne est présentée comme étant le chef de l'État qui se présente bien physiquement. Après, on peut se comprendre qu'il va repartir en Rabat faire quoi? Un président de la République a besoin des honneurs. Quand il arrive, il n'y a pas de cachette. Il doit recevoir des honneurs. Ça, c'est quand même des obligations d'un président de la République. On ne nous annonce pas quand il devait arriver. Nous apprenons seulement de facto qu'à 22h, il est arrivé à 22h et on nous dit qu'il va présider le Conseil des ministres et qu'après, il repartira au Maroc. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes peut-être intéressés. Nous avons peut-être la sorte de dire quelque chose à la radio, mais pas pour rien, bien sûr, parce que nous voudrons bien nous exprimer, mais nous savons, je le répète, encore que 95% des Gabonais ne sont pas convaincus de tout ce qui se passe actuellement. Je suis vraiment désolé, merci. 06 21 91, c'est nous qui vous remercions. Le retour discret de son excellence Ali Bongo Ondimba ne lève pas de doute. On a un auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, c'est la princesse des cocotiers. La princesse de cocotier, on vous écoute. Bon, je suis obligée de rire, franchement, quand j'entends tout ce qui se dit, intelligence artificielle, c'est un clown, c'est un avatar, c'est pas le président. Mais en même temps, les gens sont obligés de spéculer, les Gabonais sont obligés de spéculer sur qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait là, est-ce que c'est le président, parce que la communication est mauvaise. On a appris par des médias internationaux qu'en fait, il avait eu un AVC. Ce n'était pas une fatigue, ni une fatigue sévère. On apprend à travers des vidéos, à travers les commérages, qu'il est là, qu'il n'est pas là. Donc, à un moment donné, il faut que les autorités fassent ce qu'ils ont à faire. Une communication qui est adaptée à la situation. La situation présentement, on ne peut pas accepter de voir le président comme ça, à travers une voiture, il a sorti la main, on a vu son visage. C'est trop flou. C'est trop flou. Donc oui, on peut se moquer des personnes qui disent que bon, c'est pas lui, machin, alors qu'on sait que la personne est là, mais en même temps, il faut aussi comprendre. Il faut aussi comprendre que les personnes se posent des questions et s'inquiètent parce que la vérité n'est jamais vraiment clairement dite. Et en plus de ça, on n'essaye même pas de rassurer la population en montrant vraiment que le président est là et qu'il est de retour. Donc c'est dommage. On peut pas, je rigole parce que bon, les spéculations font rire, mais la réalité est triste quand même. Faudrait faire un effort à partir de là. D'accord. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations, le Gabon et la risée du monde. Triste, pathétique, si Ali est là, pourquoi les médias ne sont pas autorisés à couvrir son arrivée? Même Bouteflika, on le voit, c'est Eliane qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. On a un auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est monsieur? C'est monsieur Ouzérou. D'accord. Le taximan de la ville. Le taximan de la ville, on vous écoute. Ah oui. Nous sommes très contents. Il faut d'abord diminuer le poste récepteur là, à côté de vous là. Ok. Je disais ceci là. Nous sommes très contents de savoir que le président est là et voit notre président. Dans bientôt, le président serait en Zion. Allô? Allô? Oui, il sera en Zion. Oui, le président il serait en Zion. Alors pourquoi faire en Zion? Mais pour faire le tour de la ville, pour montrer aux gens qui disent toujours que ce n'est pas le président. Ça, c'est vous qui le pensez ou c'est une annonce officielle? Allô?
À l'auditeur, s'en est allé 06 21 91 16. On va continuer à prendre des messages. J'ai vu la vidéo de la mascarade de son arrivée. Son cortège, le connaissant, il aime bien le bain de foule. Pourquoi ne pas descendre? Il faut arrêter cette comédie. De mauvais goût, tout va mal, des grèves à répétition et un vrai président, il aurait pris les décisions idoines. C'est Eliane depuis la Côte d'Ivoire. On a un auditeur en ligne. Allô? Allô, monsieur Bissou. Oui, il faut d'abord il faut diminuer le volume de la radio à côté là. Ouais, bonjour, j'ai diminué. D'accord. Ouais, monsieur le président va rentrer en gagnant tout de suite. C'est vrai ce qu'il a dit là. Ah, il est en train de... D'accord. Il y a la guerre partout, ils ont déposé la guerre là, ils sont en train de rouler là, je vois. Donc il va aller voir la population de Ngaïan tout de suite, jusqu'au pont. D'accord. Ouais, c'est officiel. D'accord. Voilà, 06 21 91 16, le président Ali Bongo va se montrer à la population de Nzayan dans quelques instants. Cette mascarade est une distraction pour mettre en place le plan de confiscation du pouvoir. Où est la solidarité du PRS, du président? Personne ne lui écrit, personne ne va le voir à Rabat. C'est Eliane depuis la Côte d'Ivoire qui se pose des questions. Allô? Allô? Bonjour. Oui, monsieur le sacrifié qui revient. Monsieur le sacrifié. Alors, vous allez constater que c'est seulement peut-être depuis hier que j'appelle, mais c'est parce que le sujet, il est très important. Vous voyez combien de fois on est ridicule? Alors là encore, on apprend justement par des téléphones avec des gens que le président finalement va se rendre tout du côté de Nzayan. Mais c'est incroyable en fait. C'est vraiment incroyable, c'est inconcevable. Mais le porte-parole de la présidence, comment il s'appelle, Ngouani, il ne parle plus. C'est pas possible. Mais ok, nous allons tous nous rendre du côté de Nzayan, effectivement, pour voir s'il va descendre. Je vous remercie. 06 21 91 16, on a un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Allô, veuillez diminuer le volume du poste récepteur à côté de vous, s'il vous plaît. Oui. Voilà, Je merci. mais vous savez, lorsqu'Omar Bongo a été dit qu'il était mort, il s'est passé en disant que, de toute façon, je ne suis pas mort. Au même moment, il a dit, je vous mettrai à chacun de vous une couronne sur vos tombes. Parce que je suis bel et bien là. Si Ali Bongo est réellement en vie, qu'est-ce qu'il a fait de se présenter, dire qu'il est vraiment en bonne santé? Et comment qu'au Gabonais? Ben, là, il va se présenter. Il s'apprête à aller se présenter aux populations de Nzayan, là. Non. Mais justement, qui était pour mettre tout le monde au travail? Qu'il fasse une conférence de presse, qu'il se présente, qu'il va se mettre là. Il nous salue parce qu'Ali Bongo aime le public. Il aime s'afficher, il s'agite. Qu'il salue pour ça, Gabonais. Qu'on sache que oui, monsieur Ali Bongo est bel là. Je le saluer, moi, en tant que quelqu'un qui n'est pas du gouvernement. Je vous remercie. 06 21 91 16, c'est nous qui vous remercions. La tribune des auditeurs se poursuit. Bonjour, monsieur Bixé. C'est curieux qu'Ali rentre au Gabon, même pas d'interview pour son peuple. Dans quel pays sommes-nous? Voilà quelqu'un qui rentre au pays. Ni les journalistes de la présidence ne sont informés. Que Dieu descende pour la vérité. C'est signé monsieur le gilet jaune. Bonjour Bixé, je pense que les Gabonais ne peuvent toujours pas prendre conscience ainsi que l'ampleur de la situation dans laquelle nous nous trouvons. On nous a toujours menti depuis le début car on n'a jamais rien vu de non douteux. Prions et commençons à réfléchir sérieusement. C'est l'auditeur anonyme. Un autre message, Bixé, pourrait-on savoir où se trouvent Patrick et John? Merci, c'est le mi-vouloir. Demandez à l'homme de la très longue réflexion. Pourquoi il n'y a pas l'hymne national du Gabon à la rivière d'Ali Bongo? Ça, je ne comprends pas ce message. On va prendre un autre message. Bonjour, monsieur Bixé. Je vous parie que dans quelques jours, on vous dira qu'Ali Bongo est reparti au Maroc. Une fois de plus, vous n'aurez pas les images de son retour. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. 06 21 91 16. La tribune des auditeurs, c'est ici où on parle de tous les sujets et qui vous turlupinent. On va prendre des messages. C'est pas Ali. D'accord, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On va prendre un autre message. Bonjour Bixé. Si c'est vraiment Ali Ben qui nous montre ses retrouvailles avec Papa Anjoua et Assélé. C'est le message
d'un auditeur. Solidarité des présidents. En général, les présidents reçoivent des télégrammes, des visites, etc. Mais rien. Le Gabon est devenu une boutique pas possible. On apprend par la radio qu'un cortège va à Nzeng. Qui est dedans? Diantre. On dirait que nous sommes frappés par lobotomie. C'est Eliane qui nous envoie ce message depuis la Côte d'Ivoire. On a un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, une auditrice. Oui, c'est Madame Agnès de Bruxelles. Allô? Oui. Madame Agnès. D'accord, Madame Agnès depuis Pelenoretti. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, Madame Agnès. Qu'est-ce qui vous turlupine? Ce qui me turlupine, c'est le problème de notre président. Parce que je ne peux pas comprendre jusqu'à présent comment ça se fait que le président est malade et puis il arrive, on ne voit pas engouement à l'aéroport, on ne sait pas, c'est comme si c'est un voleur qui rentre dans une maison pour voler. Et donc je ne comprends rien. C'est ce qui me turlupine. Parce que la population a le droit de savoir l'état de santé de leur président. Il arrive, tel que je connais le président Ali, s'il a vraiment arrivé, qu'il est en bonne santé, on devait bien voir. C'est que les gens de leur parti PDG devaient être à l'aéroport avec une short pour aller accueillir notre champion. Mais là où je vois, on a montré aussi l'été Kouaden, lycée Lyomba, on ne montre pas, on ne dit pas la vérité au peuple. Vraiment, je suis dépassée par les problèmes du Gabon. Parce que là, je crois que ce n'est pas le président de la République qui dirige le Gabon. C'est un groupe de malfaiteurs qui sont là pour piller ce pays. Et nous sommes là, nous souffrons. Et puis c'est tout. Ils vont rester là jusqu'à 2023 pour disons, excusez-moi le terme, emmerder les gens. Et je sais pas. Les mots me manquent parce que vraiment, je vous dis, depuis là, j'écoute l'émission tous les jours, mais parfois je n'ai pas le temps d'appeler. Mais aujourd'hui, au moins, je peux parler un peu parce que là, c'est vraiment, je vous dis que ça me turlupine. On ne peut pas rester dans un pays comme ça. C'est quand même vraiment, je ne comprends rien. Nous sommes là tous les jours, on nous vole dans le quartier, pas de sécurité, les forces de l'ordre, ou bien si c'est les forces de l'ordre qui sont à la route seulement pour l'argent de nos frères étrangers qui viennent, qui mangent, ils sont là au cadre de séjour, au cadre de quoi, ils prennent les gens, par exemple, derrière l'Assemblée, ils prennent les gens, ils gardent là-bas, quand on paye 30, 40 000, ils sont libérés, et puis bon, je ne comprends rien. Ça, c'est un désordre total que nous subissons dans ce pays. Donc, je crois que si Madame Borancho, c'est là un cœur de famille, un cœur, 30 secondes. Un cœur de mots, il faut qu'elle fasse en sorte qu'on comprenne vraiment la situation de ce pays-là. Parce que là, nous sommes dépassés. Et quand on est dépassé, je crois qu'il y a un jour que vraiment... D'accord. 06 21 91 16, la tribune des auditeurs, le mur des lamentations se poursuit sur les 93.5 FM. Le bâton de la justice est debout derrière les pédégistes qui détruisent le Gabon. Gabon Nouveau est proche, c'est l'homme de Boston. Bonjour Bixé, si c'est vraiment Aliben qu'il nous montre ses retrouvailles avec Papa Andjoua et Papa Asseli. On a d'autres messages encore qui nous arrivent. Il n'y a plus aveugle que celui qui refuse de voir que je suis convaincu Je suis convaincu que c'est la sorcellerie, c'est pas Ali. Je mets ma main au feu. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, c'est Monsieur Moussopou. Monsieur Moussopou. Oui. Monsieur Moussopou, il faut diminuer la radio à côté. La radio à côté. Ah, Monsieur Moussopou, quand vous nous appelez, essayez de diminuer la radio, le poste récepteur à côté de vous. C'est un menteur, c'est monsieur qui dit qu'il a fait des photos avec Ali. Et effectivement, l'auditeur qui nous a appelé, qui a dit qu'il a fait le selfie avec Ali, ce serait très bien qu'il nous l'envoie. 06 21 91 16, un auditeur. Allô? Oui, monsieur Bixé, bonjour. Bonjour, monsieur MV. Oui, bon, moi j'ai quand même une préoccupation. Allez-y.
moi, je n'ai jamais été contre le fait que le président revienne. Au contraire, ça a toujours été mon souhait. Parce que déjà, avant qu'il ne soit malade, le Gabon avait beaucoup de problèmes. Voilà un pays qui était vraiment, je dis, au bord du gouffre avant qu'il ne soit malade. Parce que les grèves, il y en avait partout. Et comme de malheur, il tombe malade, il va au Maroc, ça n'a fait qu'empirer les choses. Bon, si aujourd'hui il est capable de venir travailler, tant mieux. Mais le vrai problème, c'est que ça, le fait qu'il revienne, c'est pas une victoire. Au contraire, le plus dur pour lui commence. Parce qu'aujourd'hui, avec 5 000 milliards de dettes, il faut bien qu'ils réfléchissent comment on fait pour rembourser ça sans que cela impacte sur le revenu des ménages. Première chose. Aujourd'hui, l'État gabonais est très embêté. À l'intérieur, je ne parle pas des dettes extérieures, hein, je vous parle de la dette intérieure. Parce qu'aujourd'hui, l'État gabonais s'apparente à un État malhonnête. Pourquoi je le dis? Parce que vous ne pouvez pas employer des gens sans les payer. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, vous ne pouvez pas devoir de l'argent aux gens, des millions de francs que l'État doit à ses agents qui ont déjà fait du service sous la forme de rappel solde. L'État gabonais pense à tout sauf à payer les rappels soldes. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 fonctionnaires gabonais qui sont créanciers de l'État. Ils sont capables de traiter l'État en justice. Le président de la République doit réfléchir à ça, parce que ça va être l'objet d'une prochaine grève sociale. Il y a aujourd'hui des entreprises qui sont obligées de mettre la clé sous le paillasson parce que l'État n'arrive pas à honorer ses dettes. Bon, tant mieux s'il est revenu. Mais qu'il travaille à la résolution des problèmes du Gabon. Pas se pavaner dans les rues de la ville, c'est pas ça qu'on veut voir. Qu'il soit président de la République et qu'il règle les problèmes du pays, parce que c'est pour ça qu'on l'a élu. On ne l'a pas élu pour faire des tours de ville. Aller à Zayon, aller saluer la population de Zayon. On n'a pas besoin de ça. 30 secondes. Nous avons besoin d'entendre, n'est-ce pas, à partir des mesures du Conseil des ministres de tout à l'heure, n'est-ce pas, des solutions aux problèmes des Gabonais. Parce que les Gabonais, Monsieur Mvé. Pour fatiguer, oui. Alors, s'il va en Zayon, c'est pour lever le doute. Hein. Il ne faut pas oublier que beaucoup de Gabonais doutent encore. Monsieur Bissé, arrêtez ça, monsieur, s'il vous plaît. 10 secondes. Allez, il y a un président africain qui a dit je peux diriger le Gabon avec un doigt. En l'occurrence, M. Gbagbo, il n'a fait pas tort. Le peuple gabonais est un peuple apathique. Monsieur Mvé, votre temps s'est écoulé. On va prendre un autre auditeur. C'est un peuple qui aurait aujourd'hui. D'accord. On va prendre d'abord un autre auditeur, monsieur Mvé. Oh, non. Mais écoutez, vous m'avez posé une question, il faut me dire que je réponde. On va prendre d'abord un autre auditeur. Voilà. D'accord, je vais revenir. D'accord. 06 21 91 16. La tribune des auditeurs, le mur des lamentations. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je viens intervenir pour l'émission. Allez-y, c'est monsieur Chris. Monsieur Chris, on vous écoute. Moi, je pense bien que, comme dit le président Bruno Ben Boubamba, ça, nous avons affaire à une sorcellerie politique. Parce que je vois mal que le président Ali Bongo est arrivé, mais qu'il convoque la presse, toute la presse écrite, et il fasse une interview, pas besoin de faire des tournées où il dit qu'il tourner. Moi, je pense que ça, c'est un souci qui nous présente, c'est mon point de vue, quoi. Parce que c'est de la sorcellerie politique. Effectivement, pourquoi ne pas inviter la presse pour une interview avec son excellence, monsieur Ali Bongo Ondimba? Ces personnes à qui l'État doit de l'argent, pourquoi continuer à aller travailler? Les entreprises font de même. Le Gabon est en pleine banqueroute et cela fait mal au cœur. C'est Eliane du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Allô? Oui, je suis obligé de revenir. Pour vous dire, M. Bissé, que justement, je suis très content qu'il soit revenu. Parce qu'en ce moment-là, la société civile a déposé une demande d'audience. La société civile, là, on ne parle plus de politiciens, il s'agit du peuple gabonais regroupé au sein de la société civile. Là-dedans, il y a des congrégations religieuses, il y a des syndicats, il y a des ONG. Ils demandent une audience publique au chef de l'État. C'est-à-dire, aller le voir physiquement et lui poser les problèmes du peuple gabonais. C'est ça le plus important pour nous.
qu'il soit au Maroc, à Rabat, à Libreville, peu importe. Notre problème, le peuple gabonais, c'est qu'on lui a confié la gestion des ressources de notre pays, les affaires publiques du Gabon. C'est-à-dire que nous attendons les résultats parce qu'il a quand même des comptes à nous rendre. Il n'est pas propriétaire du Gabon. Nous ne sommes pas des locataires. Nous lui avons confié un mandat et le pays a des ressources qu'il les gère de telle manière que le peuple gabonais ne soit trouve satisfaction à ces problèmes quotidiens. Malheureusement, ce que moi je constate, c'est que plus il est là, plus la misère du peuple s'accroît, le renchérissement de la vie, la dégradation des infrastructures publiques, les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. Bon, question. On est en train d'aller où là, à ce moment? Le Gabon qui était tenu en Afrique centrale se trouve aujourd'hui dans une troisième malheureuse place qui risque finalement de se retrouver dernier de la sous-région. Bon, à ce moment-là, quand il est revenu, comme il est revenu là, moi je crois qu'il faut qu'il fasse un effort, n'est-ce pas? Peu importe qu'il se montre au peuple, nous, ça ne nous regarde pas ça. Nous, on veut des solutions pratiques, des solutions concrètes aux problèmes des Gabonais. Je vous jure, monsieur Bissé, vraiment de vous à moi, que le président soit noir, jaune, bleu, on s'en fout. Une cuillère, qu'elle soit en or, en argent, en aluminium, pour juste qu'elle vous apporte la nourriture à la bouche. On a besoin des actes, on n'a pas besoin des présentations publiques. Merci. C'est nous qui vous remercions, monsieur Mvenkuna, 06 21 91 16. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. On va prendre des messages comme ça. Ali est un homme de foule. Pourquoi se cache-t-il et ne roule pas en Mercedes? Désolé du casting. On a un autre auditeur en ligne. Allô? 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 Bonjour. Bonjour, on vous écoute. C'est monsieur? Oui, c'est monsieur Bougani toujours. D'accord, on vous écoute. Voilà. Vraiment, tout ce que vous racontez là, vraiment, c'est un peu de temps, vraiment. Tout ce que vous racontez là, tout ça, c'est du colérie. Parce que nous sommes dans un pays, comme il y a combien de mois, les gens s'en vont au travail, il n'y a pas de bruit. Nos enfants vont à l'école, pas de bruit. Hein? Tu sors du travail, pas de bruit, tu enquêtes ton salaire, il n'y a pas de bruit. Bon, maintenant là, mais lui, il quitte d'où il sort de sa maladie. Nous tous, nous on sait qu'il est mort. Il va en Zagnon, il va faire quoi en Zagnon? Hier, on dit qu'il devait arriver à Rio. On voit la mère d'une personne qui sort seulement la vie qui est un peu blessée. La mère, c'est une mère qui est noire, même pas qui est quelqu'un qui s'allie, on le voit pour le visage de la personne. Depuis quand? Quand on dit que le président arrive au Gabon, tout le monde se retrouve à l'aéroport. On devait savoir qui devait se retrouver à l'aéroport. Comme là, il n'y a personne à l'aéroport. En Zagnon, là-bas, personne n'a entré d'arranger le stade. Personne, il n'y a personne en Zagnon. J'ai appelé de mon frère qui est là-bas. Il me dit, il n'y a rien ici, là. Tout le monde est comme chacun fait son commerce. Maintenant, les gens disent que non, parce que les gens écoutent ça, ce que les gens sont en train de dire. Tout ça, c'est des conneries. Tout ça, c'est des conneries. Il n'y a rien. Il ne va jamais arriver. Il est mort. Il est mort. Ah non. Ah non, ça, je vous retire ça. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez, donc ça ne sert à rien de venir dire ça ici. Non, moi, tout ce que non, vous n'avez aucune preuve, donc ça ne sert à rien. Oui. Voilà, vous ne pouvez pas avancer que le président est décédé. Ah, vous n'avez aucune preuve. On a bel et bien vu dans les médias et tout le reste. OK? OK. D'accord. 93.5
93.5.